J'ai créé un PDF gratuit spécial pour les débutants profs de yoga où tu vas pouvoir te poser des questions sur quelle est ton identité au niveau du yoga, quel est ton but, comment faire un cours parfait pour toi. Je te laisse regarder ce petit PDF, il est gratuit, il est dans la description de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans la série Vivre du yoga où j'aide les professeurs de yoga à découvrir leur identité, trouver leurs élèves et finalement vivre du yoga, peut-être à plein temps comme moi. Je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga depuis 4 ans et je suis à plein temps depuis 1 an. Et voilà, je ne vis que du yoga, donc c'est un conte de fées pour moi. Aujourd'hui, on va découvrir comment est-ce qu'on fait pour que lorsque l'élève arrive pour la première fois et ouvre la porte du studio, ça soit un grand waouh. Et qu'en ressortant du studio, ça soit des étoiles dans les yeux, un grand sourire et l'envie tout de suite de signer pour revenir. Premier pilier, bien sûr, pour commencer, c'est savoir quelle est ta niche, quel genre de prof est-ce que tu es. Donc tu vas un peu noter tes curseurs. Est-ce que tu es plus dans la spiritualité, dans le cardio, dans l'anatomie ? Enfin voilà, il y a plein de curseurs où on peut changer un cours de yoga. Il existe plein de sortes de yoga, donc toi tu vas aller chercher déjà quel genre de yoga tu fais, du vinyasa, du hatha. Est-ce que tu vas créer un peu ta propre sauce comme moi je fais un cours qui est une fusion entre du hatha et du vinyasa, où en fait d'abord je commence le cours plutôt en hatha pour apprendre les alignements à mes élèves qui sont des débutants et ensuite je reprends le même flow en vinyasa pour qu'ils aient un peu plus l'impression de mouvement fluide, de respiration avec le mouvement. Donc tu vas vraiment noter pour toi qu'est-ce qui est un cours parfait. Attention, ça doit pas être ta pratique à toi. Des fois je vais à des cours et je me dis mais la prof en fait elle nous donne juste sa pratique. Moi ma pratique personnellement, je vais écouter du handpan pendant 1h30 à faire des trucs ultra flowy, un peu bizarres, à perdre mon équilibre tout le temps. Si je donnais ça à un cours de yoga, ça serait très bizarre et puis les gens franchement 1h30 de handpan, ils en auraient marre quoi. Donc ta pratique n'est pas ton cours. Il faut vraiment que tu départages ça et que tu te dises « Ok, moi, je veux faire des cours pour débutants, je veux faire des cours pour avancer. En tant qu'avancé, quels sont les piliers de mon cours pour vraiment qu'ils trouvent ce qu'ils cherchaient ?» Toujours dans le premier pilier de ton cours, ça va être « Les cours, ils sont pour qui ?» Donc quand tu niches, forcément, ça veut dire que ça va pas plaire à tout le monde, donc ça va plaire à certaines personnes. Moi, par exemple, je donne des cours en anglais en France, donc déjà, je cherche des personnes qui sont plutôt anglophones, internationales. Ensuite, je fais du Hatha Vinyasa, surtout Hatha, donc ça va être plus pour les débutants. Donc, je note vraiment toutes les spécifications de mon élève idéal. Mon élève idéal, elle a 28 ans, elle est employée en France, elle habite ici, dans ma ville. Elle est dispo du coup le soir, donc je fais mon planning aussi en fonction de ses dispositions à mon élève idéal. Si c'est des retraités, on va peut-être mettre des cours le matin. Si ce sont des mamans, pareil. Donc il faut vraiment penser à son élève idéal pour aussi lui offrir le moment et le cours parfait pour cette personne. Attention, si tu vis dans une grande ville comme Paris, Nantes, Lyon, etc. Bon là, sur cette scène-là, il y a beaucoup de yoga déjà qui existent. Donc si tu te lances, essaie de te lancer avec quelque chose de très spécifique, ça sera plus facile pour toi de trouver tes premiers élèves. Par exemple, postnatal. Les gens qui ont des scolioses. Moi, par exemple, j'ai l'endométriose. J'aurais pu lancer un cours spécial que pour les personnes qui ont l'endométriose. Du coup, ces gens-là, ils vont se sentir tout de suite touchés. Ah bah oui, je veux faire du yoga. Et ben là, justement, cette personne, elle fait du yoga extrêmement spécifique pour moi. Donc forcément, la personne va venir essayer ton cours. Le pilier numéro 2, c'est la structure, la préparation minutieuse de ton cours. Quand un élève arrive en cours, il voit tous les détails. D'accord ? Donc déjà, par rapport à ton cours, comment tu vas l'écrire, comment tu vas le mémoriser, l'élève, il va le percevoir. Plus tu vas être préparé, il vaut mieux être trop préparé que pas assez, plus l'élève va voir que tu es à l'aise, charismatique et va se sentir en sécurité avec toi. Je t'invite aussi à écrire, si tu es encore débutant, t'es pas très à l'aise, à vraiment écrire un cours global, de base, et ensuite quand tu écris ce cours, tu vas réfléchir, ok, si en face de moi, je me retrouve qu'avec des grands débutants, comment je fais pour switcher ce cours plus facilement, ou en fait devant moi tout le monde est vraiment en mode cardio super fort, comment je fais pour que ce cours soit plus difficile. Par exemple, moi je vais rajouter au chien tête en bas, je vais rajouter un trépied, un chien à 3 pattes. N'hésitez pas à vraiment aller en profondeur quand vous écrivez votre cours et vous dire ok, il faut que je pense à peu près toutes les situations. Si quelqu'un a mal au genou, qu'est-ce que je vais lui dire? Si quelqu'un a un problème à l'épaule, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est important, mais c'est ça qui fait la personnalisation et qui fait que vous avez un très bon cours. Le sens du service est très important. Je suis allée à un cours ici, on n'était que 3 élèves. Une des élèves dit à la prof « Ah non, je peux pas faire ce pranayama, je peux pas faire cet exercice de respiration parce que j'ai des problèmes au cœur. » Au lieu de changer et trouver un autre pranayama, il y en a tellement que tout le monde puisse faire, donc les 3 personnes, la prof a décidé de nous donner aux 2 autres le cours
initiale et à laisser l'autre faire un truc dans son coin qu'elle a décidé toute seule. Et j'ai trouvé ça vraiment malmené quand on n'a que 3 personnes devant soi, de pas réussir à gérer la situation et trouver le bon ton, la bonne musique pour ce cours. Le pilier numéro 3, c'est l'atmosphère et l'ambiance. Comme je vous ai dit, l'élève, il ouvre la porte pour la première fois, il faut qu'il soit happé, qu'il se dise c'est mon petit cocon. Donc on va chercher dans la déco, dans les lumières, je vous en supplie, faites attention aux lumières, les lumières froides, les lumières trop fortes. Il vaut mieux avoir un cours à la bougie qu'une lumière d'hôpital. Je vous promets, ça change tout. Pensez aussi aux odeurs. Quand toi tu rentres dans la pièce, est-ce qu'il y a une odeur particulière? Est-ce que tu peux changer ça pour que les élèves, eux aussi, quand ils rentrent, ils se disent pas « Oula, j'ai pas envie de rester ici en fait ». Pensez aussi à la température de la salle. S'il fait froid, rajoutez des couvertures pour le moment de la méditation et leur proposer quand ils méditent. Rajoutez des ventilateurs s'il fait extrêmement chaud. Et bien sûr, le son. Quand ils rentrent dans la pièce, si c'est une pièce silencieuse, ça va pas leur donner un bon mood, une bonne humeur. Donc moi personnellement, j'ai créé une playlist spéciale pour les arrivées et les départs de mes élèves. Comme ça, quand ils arrivent, ils sont tout de suite aussi dans une ambiance musicale qui les met comme quand on arrive dans le spa, quoi. On est bien. On sait qu'on va se détendre, qu'on va passer un moment pour soi. Donc l'élève rentre, il voit cette salle magnifique. Pilier numéro 4, du coup, ça va être la personnalisation dans le sens de l'accueil, de comment est-ce que la personne se sent à ton contact. Par exemple, moi, quand la personne rentre, je sais déjà son prénom parce que dans mon système de réservation, je vois le prénom, je vois parfois aussi le visage de la personne. Donc je peux deviner et lui demander « Ah, c'est toi Ludivine ? Merci beaucoup de venir à mon cours, je me présente, etc. » Attention, la présentation encore. Il m'est déjà arrivé d'aller dans des cours où la prof me dit même pas bonjour, ou alors tu ouvres la porte et tu sais même pas qui est la prof. Donc moi, pour pallier à ça, déjà je suis toujours à la porte pour dire bonjour, et aussi je fais attention à mes tenues, à mes cheveux, je me présente bien pour qu'on voit tout de suite, ah, c'est elle la prof. Ça se voit, il y a un décalage avec les élèves sont en legging, en pyjama, et elle la prof, elle est carrée quoi. Donc personnellement, ils rentrent dans la salle, je leur dis bonjour, c'est toi Ludivine, enchantée, moi c'est Blanche, la prof de yoga. Ensuite, je leur présente la salle. Donc je les fais regarder, je leur dis voilà, tu peux mettre tes chaussures ici, les toilettes c'est là-bas, ton tapis tu peux le mettre ici. Et en fait, ça les permet surtout pour les timides à lever la tête et à regarder la salle. Parce qu'il y a des gens, ils vont rentrer, ils vont regarder leurs orteils et ils vont être très très gênés. Et là, je leur donne du coup l'excuse d'ouvrir les yeux, de regarder les autres élèves et de découvrir la salle. Donc ils se sentent déjà plus à l'aise. Et puis au fond de la salle, souvent j'ai du thé de préparer, donc je leur dis tu peux poser tes affaires, aller chercher du thé pendant que le cours commence. Et là, tout de suite après, je leur demande est-ce que tu as déjà fait du yoga ? Donc là, on me dit voilà, grand débutant, premier cours. Donc tout de suite, je vois par rapport au cours que j'ai écrit comment je vais regarder la personne, si elle suit ou pas. Et ensuite, je leur demande as-tu des blessures ou quelque chose qu'il faudrait que je sache ? Et là, vraiment tout le temps, ils sont là, non, parce qu'ils se disent, non, elle a pas le temps, elle me dit ça comme ça, etc. Non, c'est important. Donc là, je prends une pause, je les regarde dans les yeux, je leur dis les poignets, les genoux, les chevilles, je leur donne une liste pour vraiment les forcer à réfléchir, parce que vraiment, dans 99% des cas, ils me disent, non, ça va, je gère. Et quand je leur fais la liste et je leur montre que j'attends leur réponse, là, ah ok, ah si en fait j'ai un problème à la cheville, je me suis cassé la cheville il y a 2 mois, etc. Et ça aussi c'est très important, puisque dans le cours après je vais dire pour les personnes qui ont les chevilles fragiles, faites plutôt cette option. Donc voilà, personnalisation. Et la personne pendant le cours, vous imaginez, elle m'a dit qu'elle avait mal à la cheville, et puis 35 minutes plus tard on fait un truc avec la cheville et on entend la prof dire pour ceux qui ont mal à la cheville. Évidemment que l'élève, il sait que je lui parle à lui et se dit mais c'est quoi cette prof quoi ? Elle se souvient, elle personnalise le cours pour moi. Tada ! Au départ, je demandais aussi pourquoi il venait, est-ce que c'était du stress, de la mobilité, etc. Mais ça marchait pas trop, donc je le fais plutôt à la fin, et seulement s'ils veulent le partager avec moi. Mais en réalité, je pense que les gens, ils savent déjà pourquoi ils viennent, donc j'ai arrêté de poser la question. Par contre, à la fin du cours, je vais leur demander est-ce que tu veux un abonnement ? Est-ce que tu veux revenir ? Est-ce que c'était juste pour une fois ? Et là, du coup, je peux personnaliser aussi leurs besoins, leur emploi du temps, etc. et leur proposer un autre cours à un autre moment ou à un autre lieu, etc. pour vraiment qu'ils puissent trouver ce qu'ils cherchent, en fait. C'est que je sois là à répondre à leurs questions, parce qu'ils vont pas être au courant que j'ai un cours le dimanche matin, par exemple. Pilier numéro 5. Attention, c'est extrêmement important. J'ai pas mal d'amis profs. Elle me dit, je comprends pas, je fais la même chose que toi, et les élèves reviennent jamais. Mais parce qu'en fait, les élèves, ils vont te dire oui, c'était bien, et ils vont jamais oser te dire pourquoi ils ne reviennent pas. Et du coup, après, c'est
silence radio et tu comprends pas, t'as eu genre 10 personnes qui sont venues et on a qu'une seule qui revient. T'es là, mais pourquoi les gens ils reviennent pas à mes cours alors qu'ils m'ont dit que c'était bien? Et c'est ultra frustrant. Pour pallier à ça, moi j'ai créé un questionnaire anonyme sur Tally, T-A-L-L-Y, mais tu peux aussi utiliser Google Form. Je leur envoie un message et je leur dis merci beaucoup d'être venus. J'ai créé un petit questionnaire anonyme, vraiment très important, anonyme, où tu vas pouvoir me dire ce que tu as pensé du cours. Moi, ça m'aide énormément, je suis encore nouvelle prof, donc il faut que je m'améliore. Dedans, je mets est-ce que le cours était trop facile, trop difficile, c'est trop cher, pas assez cher, etc. Mais surtout, je mets une case blanche où je leur demande vraiment d'écrire s'il y a une raison en particulier qu'ils ne reviennent pas. Et là, des fois, on peut se rendre compte que, oui, en fait, ils se sont fait mal au dos. J'ai été à un cours d'une amie, elle me demande pourquoi personne ne revient. Et parce que son cours, anatomiquement, il était pas bon. Moi, en tant que prof, je suis sortie, j'ai eu mal au dos pendant 1 semaine et demie. J'ai des problèmes de dos déjà de base. À côté de moi, il y avait des filles pas du tout mobiles, pas du tout sportives. Et elles, c'est sûr qu'elles reviendront pas. Mais jamais elles lui diront, écoute, j'ai eu mal au dos pendant 1 mois après ton cours, et évidemment que je reviendrai pas. Donc c'est important les petits questionnaires anonymes, comme ça la personne, elle se sent un peu moins gênée de dire, j'ai eu super mal au dos, parce que de toute façon, tu sauras pas qui a répondu. Je pense que un prof qui demande à la fin « ça va, ça t'a plu ?» Évidemment, je l'ai vu des milliards de fois à des cours terribles, les profs demandent et les élèves sont là « oui, c'était super !» Alors que c'était vraiment nul et qu'ils vont jamais revenir. Ils vont pas te dire. Du coup, il faut que tu sois vraiment spécifique dans tes questions. Moi, je demande à mes élèves « cette posture, est-ce que c'était trop dur? Ça vous a mis mal à l'aise? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce flow était un petit peu trop abstrait? Vous avez eu du mal à suivre ?» Je leur pose une question extrêmement précise, comme ça, c'est du oui ou du non. Et là, des fois, j'ai « ah non, s'il te plaît, garde ça, c'était génial. » Et moi, je pensais que c'était pas passé. En fait, on a des impressions de cours qui sont des fois complètement à côté de la plaque, donc il faut vraiment demander aux élèves « vraiment, dis-moi ce que t'en as pensé. » Le pilier numéro 6, on arrive bientôt à la fin, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce cours, ce n'est pas ta pratique. Je suis déjà allée à un cours ici dans ma ville. Je suis allée directement au cours de la propriétaire du studio en me disant elle va faire un cours extraordinaire parce que c'est son studio, donc elle veut vraiment que ce soit un truc incroyable. Et en fait, j'arrive au cours et pour moi, c'était comme avoir un cours avec un robot. Et je veux pas être méchante, mais en fait, c'est juste qu'au bout de 1 heure, je connaissais pas ses personnalités. Tout ce qu'elle a fait, c'est robotiquement nous donner les instructions, les alignements, point. Donc il n'y avait pas de petite anecdote, on n'est pas obligé de faire des blagues, mais une petite phrase, un petit faites-moi un sourire, ça change complètement la donne du cours. Et aussi, elle est pratiquement jamais venue marcher dans la salle, elle était devant nous, donc ça faisait un peu vidéo YouTube, quoi. Je me suis dit, que je sois ici dans la salle avec tout le monde, ou chez moi à la regarder, ça aurait été exactement le même environnement, la même atmosphère, parce qu'elle est restée sur son tapis devant nous pendant tout le cours. Le but, c'est de montrer, évidemment, s'il y a des débutants qui savent pas du tout ce qu'on fait, mais aussi de bouger, montrer à gauche, montrer à droite, se mettre derrière, venir toucher les élèves. On est là pour les élèves. Pareil, en méditation, on est là pour eux. Donc, si vous voulez pas les toucher pendant la méditation, leur faire un petit massage, pousser les épaules, les huiles, etc. Si vous voulez pas faire ça, vous les laissez en paix. Vous pouvez simplement méditer derrière eux ou devant eux, mais s'il vous plaît, ne faites pas ce que j'ai vu ici. Un prof qui s'est mis à faire le poirier. Tout le monde est allongé en Shavasana et le prof, il se met en poirier, les jambes écartées, à nous donner la méditation. On est là pour ton cours, en fait, c'est ta pratique. C'est non. Donc fais attention à bien montrer que tu es là pour eux, que tu te donnes du mal, que tu cours partout dans la pièce, que tu viens toucher tous les élèves. Vraiment, c'est important de montrer que tu n'es pas juste en train de faire du yoga devant eux comme un robot ou comme une vidéo YouTube. Si tu aimes cette vidéo et tu veux aller plus loin, sache que j'ai créé un PDF gratuit spécial pour les débutants profs de yoga où tu vas pouvoir te poser des questions sur quelle est ton identité au niveau du yoga, quel est ton but, comment faire un cours parfait pour toi. Je te laisse regarder ce petit PDF, il est gratuit, il est dans la description de la vidéo. Enfin, le dernier pilier, le numéro 7, c'est la cohérence et la régularité. Quand tu proposes un cours à quelqu'un et qu'il revient, il s'attend à avoir la même vibe, le même genre de cours. Si tu fais un vinyasa et la semaine d'après tu fais un yin et la personne n'est pas au courant, elle va sans doute être très déçue. Donc moi j'ai mis en place une façon, par exemple les échauffements sont toujours au sol, allongés ou assis, ça dépend, mais en tout cas c'est toujours au sol. On a toujours un moment de hatha, un moment de vinyasa, il y a toujours un équilibre, il y a toujours une méditation entre 7 et 15 minutes à la fin et on finit toujours sur le côté gauche. Donc voilà, en fait cette routine, cette régularité, ça met en place le fait que les gens sont à l'aise et ils sont dans une routine. Quand ils reviennent au studio, ils sont chez eux. Ils savent exactement ce qui va se passer, même si les cours sont différents. Donc
Ça, c'est important aussi pour les mettre à l'aise et se sentir en sécurité, et surtout qu'on ne baisse pas le niveau du cours qu'on a donné il y a 1 mois, 2 mois, etc., que ça soit toujours le même niveau. Il faut aussi que tu penses ça par rapport à ta personnalité. Un élève, il te voit 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. Il te voit pas tout le temps. Donc il voit pas toute la magnifique boule à facettes que tu es dans la vraie vie et ta personnalité sous toutes tes couleurs. Ton élève, il ne voit qu'une petite paillette de ta personnalité. Donc il va falloir que tu choisisses qu'est-ce que tu vas lui montrer. Moi, par exemple, j'ai choisi que je serais toujours grand sourire, beaucoup d'énergie, très heureuse d'être là, et vraiment, je les pousse à bouger, à être positif, etc. Mais tu peux choisir d'être plutôt douce, d'être un petit peu plus en retrait, d'être discrète, etc. Mais quand tu choisis ta personnalité, tu reviens pas dessus. Si ils viennent un jour et t'es une pile électrique et la semaine d'après t'es complètement éteinte, pour eux ils vont pas comprendre en fait, parce que ils savent pas ce qui se passe dans ta vie, mais aussi ils ont pas besoin de connaître toute ta personnalité. Tu te mets dans le rôle, t'es là pour eux, donc tu switch off ce qui se passe dans ta vie et tu te mets toujours dans ton rôle pour que eux, encore une fois, quand ils rentrent dans la pièce, ils ont leur routine, leur prof elle est toujours grand sourire, elle est toujours contente de les voir, elle leur donne toujours le même accueil. Si jamais vous voulez la version plus longue de 40 minutes de ce thème sur le cours mémorable où je donne beaucoup plus d'anecdotes et de détails, vous pouvez aller regarder sur mon podcast qui s'appelle Not Life Advice et vous cherchez simplement la vidéo qui s'appelle Vivre du yoga. Et enfin, pour terminer, en fait, je vous ai fait un 8e pilier parce que le service et donner aux gens, c'est toujours donner plus que ce qu'ils attendent. Donc là, quand tu as ouvert la vidéo, tu t'es dit, ok, je vais avoir 7 sujets. Et ben en fait, non, il y en a 8, petite surprise. Et ça, je veux vraiment que tu comprennes que quand tu fais des cours de yoga, il faut toujours que tu aies ce petit pilier 8, cette petite surprise de la fin, ce petit truc en plus où l'élève, quand il va venir, il va se dire, waouh, je m'attendais vraiment pas à ça et en plus, elle a fait ça. Quelle va être ta valeur ajoutée ? Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris plein de choses. Si jamais tu vas aller plus loin, j'ai un petit secret. Je suis en train de monter une mastermind, donc c'est une table ronde en ligne où on se retrouve entre profs de yoga et on s'entraide pour aller plus loin. On peut poser toutes les questions qu'on veut, n'importe quel blocage que tu aies, que ce soit pour trouver ton studio, pour marketer, trouver tes élèves, ne pas savoir si tu dois lancer un Instagram ou WhatsApp. Je peux t'aider et nous toutes, on va t'aider. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à répondre au questionnaire pour voir si tu peux rentrer dans la mastermind, dans la table ronde. Et sache que pour les 5 premières personnes inscrites, vous avez un prix tout petit, donc regarde ça assez rapidement. Je te souhaite tout le bonheur du monde, à bientôt.